Loué soit Jésus, toujours Jésus. On va commencer cette deuxième partie, toujours avec cet Ave Maria, qui a créé le monde, qui a recréé le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la première partie, nous avons vu la pénitence, donc qui est le fait de revenir à soi, de rentrer au-dedans de soi et d'incliner son cœur vers le Seigneur, de reconnaître sa misère à travers le lavement des pieds, des mains, et la purification des mains par les gels. Nous devons aussi purifier tout ce que nous touchons, les poignées de porte et tout. Là, on était à la pénitence, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons au-dedans de nous, ce doit être la vérité. Parce que la miséricorde de Dieu regarde la vérité. Maintenant, nous avons parlé aussi du masque, de l'hypocrisie, des hypocrites que nous sommes. Tout simplement parce que nous voulons nous consommer les uns les autres. Nous voulons avoir le pouvoir sur les autres. Nous voulons dominer les autres. Nous voulons marcher sur la tête des autres. Nous voulons être les plus vus. Nous voulons être les rois du monde. Et là, c'est ce qui emmène cette catastrophe. Séparation au-dedans de nous-mêmes. Il y a une très grande séparation dans beaucoup de cœurs humains, la plupart. Ils sont rares ceux qui ont un cœur uni, ceux qui sont unifiés en eux-mêmes et en Jésus. Et c'est pour que nous ne soyons pas si rares que ça, donc qu'il ne soit pas si rare que ça, que nous avons mis la caméra en marche dans ce contexte où la lecture des événements et de tout ce qui nous arrive est de revenir au-dedans de soi pour rencontrer la source de vie. On voit l'évangile d'aujourd'hui. On voit l'aveugle. Le Seigneur met de la salive sur la terre et touche ses yeux. Il lui dit, va à la piscine de Siloé, donc la piscine de l'envoyé, à la source de la vie qui est au-dedans de nous, qui est Jésus-Christ, qui est la source de notre vie, qui nous donne existence et qui nous conserve. Va te baigner dans la piscine de Siloé. Et il est parti se baigner et ses yeux se sont ouverts. Et il a vu la lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis le jour du monde. Je suis l'aujourd'hui du monde. C'est aujourd'hui qu'il faut se tourner. Rechercher cette source qui va nous purifier, qui va laver nos yeux et qui va nous tourner vers le Seigneur. Et qui va nous faire voir la vie autrement. Nous verrons les autres dans leur beauté, telle que Dieu les voit. Tous ceux qui ont fait l'expérience d'entrer dans les entrailles de la miséricorde de Dieu, Jésus-Christ, ils se sont rendus compte, à travers le regard du Christ, que le monde était plein de jour, que beaucoup d'âmes que toutes les âmes sont belles. Mais c'est chacune avec la liberté qu'elle a, qui dit au Seigneur, je ne veux pas te suivre. Beaucoup ont pris la liberté de dire au Seigneur, je veux appartenir à telle ou telle secte. Je veux conquérir le monde. Je ne veux pas de ton histoire d'humilité, de kénose et d'amour. Moi, je veux être glorifié en ce monde. Beaucoup ont fait ce choix sur la base de leur liberté. Nous, esclaves de Marie, nous avons compris cela. Nous nous sommes dit, nous sommes si misérables. Nous avons la liberté qui est un trésor qui est dans les mains d'un enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On a même peur de cette liberté qu'on a. On se demande où elle va nous mener. On s'est même perdu, fourvoyé pendant longtemps. On s'est dit, non, on n'y arrivera jamais, c'est trop lourd pour nous. Et on prend notre liberté de nous-mêmes.
Comme un enfant à qui on donne 5 000, un tonton est venu saluer, il a donné 5 000, l'enfant dit maman, regarde, tonton m'a donné 5 000, et la maman prend un garde pour lui. La liberté, elle est très forte pour nous. Nous sommes des enfants, nous ne saurons jamais protéger cela. Alors nous avons pris, nous sommes allés donner à la Sainte Vierge, qui est la trésorière des trésors, la banque de Dieu. Nous lui avons dit de garder pour nous parce qu'elle est notre mère. Et aujourd'hui, elle prend soin de nous. Elle a pris notre liberté. Quand nous allons par là, elle nous coince. Vous savez, les personnes comme moi, qui sont assez difficiles là, elle les attache par son manteau. Parce que je lui ai donné ma liberté, je suis contente de lui avoir donné. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire de ma vie, c'est donner ma liberté à la Sainte Vierge. Dans cette deuxième partie, nous parlerons du confinement que nous voyons en Europe, un peu partout, et même ici, on a un couvre-feu de 19h à 5h du matin. C'est-à-dire qu'on est confiné chez nous, à ces heures-là. Et même qu'il y en a parmi nous qui sont confinés. Et même qu'on n'a plus envie de sortir comme ça, on préfère rester chez soi. Ce symbolisme, ça nous interpelle à quoi? Ça nous interpelle à, tiens, je m'arrête un moment. J'ai couru, j'ai parcouru le monde. J'ai couru, j'ai pris ma moto, j'ai fait des pirouettes, j'ai pris ma voiture, je suis allée où j'ai voulu aller. Je me suis promenée, j'ai fait ce que j'ai voulu, on cachait tout devant tout le monde, je m'en fiche, j'ai fait ce que je veux. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, mon enfant, rappelle-toi que je suis au-dedans de toi. Rappelle-toi que l'essentiel de ta vie est au-dedans de toi. Et comme il n'y a pas meilleur moyen, parce que regardez, même physiquement, même dans le confinement, vous voyez en Europe, les policiers sont obligés de sortir, d'arrêter les gens parce qu'ils n'ont fait que 2 jours, ils n'en peuvent plus. Mais les moines, ils restent dans leur cellule, ils prient. Les religieuses qui restent dans leur congrégation, qui ne bougent pas, elles sont comme dans un confinement. Mais tout cela ne servirait à rien si l'essentiel qui est de rentrer au-dedans de soi n'est fait. Vous savez, quand vous rentrez au-dedans de vous, vous vous rendez compte que vous êtes un être incarné. Vous vous rendez compte que au-dedans de vous, il y a un tel beau paysage. Et si vous arrive par grâce que vous trouvez le roi assis sur son trône, vous allez être intimidé. Parce que quand on le voit, on ne peut pas bouger. On est intimidé. Mais quand il descend pour venir vers nous, c'est l'enfant Jésus. Puisque nous-mêmes, nous sommes un enfant. Et nous nous amusons dans ce ciel qui est au-dedans de nous. Dans ce bonheur qui est au-dedans de nous. Que chacun de nous doit chercher. Dieu se promène tout le temps dans ce jardin qui est au-dedans de nous. Nous attendons. Disons, mais où es-tu, mon enfant? Je te cherche. Il n'entend pas nos voix. On se cache, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Mais non. Il est maintenant temps que le confinement nous rappelle qu'il nous faut rentrer au-dedans de nous. Qu'il nous faut... Mais vous allez me dire, mais ça veut dire quoi rentrer au-dedans de soi? Ça veut dire quoi tout ça? Comment faire pour arriver à rentrer au-dedans de soi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire déjà qu'il faut tourner le dos au monde. Et tourner le dos au monde, ça ne veut pas dire je quitte le monde, je vais dans la forêt, je me cache. Non. Tourner le dos au monde, pour y arriver, il faut continuellement être dans un temps de prière. Nos frères orthodoxes, eux, ils disent « Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi à longueur de journée. » Et nous avons le rosaire. Comment faire pour mettre nos pas dans les pas du Christ? Comment faire pour arriver à savoir qu'il a pris ce chemin qui mène au-dedans de nous? Ce n'est que le rosaire. C'est un voyage extraordinaire. C'est un voyage de paix. C'est pour ça que pendant ces temps, si nous rentrons dans notre maison et que nous prenons nos chapelets, que nous vivons notre rosaire, il va se passer un miracle. Ce temps n'est pas gratuit.
Et le miracle qui se passera à travers ces moments, c'est le miracle de l'ouverture des cœurs. Beaucoup vont vivre ça pendant ces temps difficiles. Beaucoup vont découvrir ce que c'est que l'ouverture du cœur. Parce que Dieu va donner à profusion à tous ceux qui lui demanderont, à tous ceux qui rentreront dedans d'eux-mêmes pour vivre la communion de désir. Ce matin, on a tous fait la messe à travers nos portables, en direct de Lourdes, du Vatican, de toutes nos paroisses, de la cathédrale. Voilà, on a fait la messe. On a vu Jésus de tellement loin. D'habitude, on peut le prendre dans nos mains. Il est tellement loin. On a dit, Jésus, comment faire? On ne peut pas te prendre de façon sacramentelle, mais on peut au moins te prendre spirituellement. Viens habiter ta demeure. Viens habiter ta demeure. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu parmi les hommes. Nous sommes nous-mêmes des dieux, dit le Christ. Et pourtant, qu'avons-nous fait de notre divinité? Nous que Dieu veut diviniser. Parce que Dieu est venu sur terre se faire homme afin que l'homme devienne Dieu, nous disent les pères. Il est temps qu'à travers ce moment, nous puissions nous découvrir. Nous découvrir, j'aurais pu faire cet enseignement en vous parlant du moi, du surmoi, du soi, du mental, tout ça, pour que vous puissiez vous connaître vous-même. Mais j'ai voulu, par la grâce de Dieu, me conformer au contexte, pour que nous n'ayons pas peur, mais pour que nous puissions profiter, que nous puissions tourner tout ce qui peut nous faire, qui peut devenir contrainte pour nous, en tout ce qui peut rendre gloire à Dieu. Et la connaissance de soi, c'est au moment où je suis en train de poser un acte, il faut que je me rende compte qu'il va prendre l'univers tout entier. Dès que j'ai marché, regardez quand nous marchons nous-mêmes, nos propres pas sur la terre, mais la terre elle vibre. Les arbres se plaignent. On dit que la création elle-même attend la révélation des fils de Dieu. Mais où ils sont? Où est-ce qu'ils se manifestent? Vous vous leurrez quand vous pensez que vous êtes révélé, quand vous avez beaucoup d'argent, parce que vous avez prêché par-ci, parce que votre nom est partout sur les pancartes, et que vous avez des jets privés, que vous avez tout ce que vous voulez, tout ce qui est matériel, vous vous leurrez. Ce que Dieu attend de nous est au-dedans de nous. La source est au-dedans de nous. C'est à nous de venir nous connecter à cette source, afin de nous abreuver de lui, d'elle, du bon Dieu, de Dieu le Père. Ah, quand on aura compris que même pour une seule personne, Jésus serait venu mourir en croix, on aura compris que tout l'évangile est fait pour une seule personne. Et cette personne, c'est toi, c'est moi. Un être humain a en lui et Adam et Ève. Un être humain doit être uni en lui, ce mariage à l'intérieur de lui avec le Seigneur. Il doit se laisser virginiser par la Sainte Vierge. Il doit se laisser enflammer par la puissance du Saint-Esprit pour rentrer dans un mariage avec le bon Dieu et devenir, pour moi, ce que nous allons devenir en ces temps qui viendront, ce qui sera le plus la force de l'Église, ça sera la maternité spirituelle. Et c'est cela qui débordera, c'est cela qui donnera la force à l'Église et qui lui permettra de voir comment ces mères spirituelles vont enfanter sans cesse. Quand on demande à Maître Eckhart, j'aime bien cette histoire, cette anecdote, mais qu'est-ce que Dieu fait tout le temps au ciel? Comment il s'occupe? Il dit, il enfante sans cesse son Fils. Dieu engendre sans cesse Jésus-Christ en nous. L'annonciation est vécue chaque jour en nous. Parce que c'est à une vierge que l'annonciation a été faite
Et il nous faut être virginisés par la Sainte Vierge. C'est pour ça, nous, Vallée de Marie, nous donnons notre liberté à la Sainte Vierge, afin qu'elle nous donne, elle, la liberté, qu'elle a la beauté de sa maternité spirituelle, pour que nous marchions en ce monde dans les pas du Christ, dans les pas de Jésus. Et quand on marche dans les pas de Jésus, ce qui se passe dans le monde, c'est que c'est l'amour qui est libéré, l'humilité qui est libérée, la chasteté, la vérité, la miséricorde, c'est tout ça qui est libéré. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre. C'est ce qu'il nous faut vivre, c'est ce qu'il nous faut comprendre. Et le monde a besoin de ça. Écolier de la très sainte Vierge Marie. Vous qui êtes là pour l'écouter, pour faire ce qu'elle veut, selon la vraie dévotion. On a passé 6 mois, 5 mois à vivre, à étudier le traité de la vraie dévotion. On a passé 12 jours, les 12 jours de se vider de soi-même. La semaine passée, on a passé encore 2 semaines à nous pardonner, à demander pardon. Maintenant, cette semaine, nous voulons nous découvrir. Pour mieux nous découvrir, nous nous découvrirons à travers ce qui viendra après. Comme nous avons une 3e séquence qui vient, pour que nous puissions davantage nous expliquer, pour comprendre comment nous allons nous découvrir à travers ces moments, est-ce qu'il va sortir de là de la solidarité de notre part? Ou est-ce que nous allons être contents de voir les autres, ou bien nous allons, comme tout le monde dira, c'est la maladie des riches? Est-ce que nous allons envier les gens? Est-ce que nous allons stigmatiser les gens? Est-ce que nous allons au moins laisser l'élan de l'amour sortir en nous? Pour mieux savoir ce que nous allons devenir et nous découvrir nous-mêmes, nous allons voir dans la 3e séquence qu'est-ce que nous pouvons ressentir au-dedans de nous quand nous nous lavons les mains, quand nous voyons quelqu'un qui a mis son masque. Qu'est-ce que nous ressentons? Qu'est-ce que nous vivons? C'est ça que nous allons vivre dans la 3e séquence. Parce que nous devons nous aimer, quelle que soit la situation. Nous devons nous aimer. Nous devons apprendre à donner de nous-mêmes pour la gloire de Dieu, pour sa charité, pour son humilité, c'est-à-dire pour sa miséricorde, la miséricorde de Dieu. Loué soit Jésus, toujours Jésus. Merci.